Parler, c'est naturel. Bien parler, ça s'apprend. L'art oratoire, c'est quoi? C'est aller bien plus loin que simplement parler en public. C'est-à-dire, c'est maîtriser tous les codes qui vont permettre à ce qu'à chaque fois que vous allez ouvrir votre bouche, vous allez pouvoir informer, charmer et justement émouvoir le public. Avec lui que j'ai compris que parler, c'est naturel, mais bien parler, ça s'apprend. C'est pas la première fois, hein, vous le connaissez peut-être déjà, pour ceux qui ont l'habitude de suivre Entreprendre Autrement, c'est un expert en communication, art oratoire, hein, comment captiver, comment motiver, hein, comment transmettre. Parce qu'avec lui que j'ai appris que c'est pas uniquement venir ouvrir la bouche que tu vas faire pour transmettre l'information. Il y a une manière de le faire et toutes ces techniques-là, je les ai appris ces derniers jours avec Dr Samba Modidja. Je suis tellement content après avoir fini sa formation et je lui ai dit que tu vas repasser pour qu'on puisse discuter encore avec la communauté Entreprendre Autrement, même si c'est 2 ou 3 astuces que tu vas partager encore avec la communauté, ce sera très 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 intéressant parce qu'avec lui, je viens de me rendre compte que parler ou bien la communication fait partie des éléments primordiaux, fondamentaux pour réussir. Moi, je disais, non, moi, je n'ai pas besoin de leur communication parce que je ne fais pas de la communication. Moi, je fais du marketing, je n'ai pas besoin de la communication. Mais avec lui, je me suis rendu compte, tout ce qu'on est en train de faire, tout tourne autour de la communication. Alors, j'espère que vous êtes prêts, hein, à suivre cette petite démonstration que Dr Samba Modidja va faire avec nous. C'est un grand plaisir, docteur, encore une fois, d'accepter l'invitation. Il n'y a même pas 2 mois, tu es passé à Vision d'Afrique sur Entreprendre Autrement. J'avais fait cette pari, je disais que je vais suivre la formation. Si c'est intéressant, je vais encore vous réinviter. Ouais, et je ne suis pas dessus de suivre cette formation. Magnifique. Sur art oratoire. C'est bien structuré, vraiment de A à Z. Moi, je suis satisfait déjà. Super. Donc, je tenais à vous le dire voilà, en direct. Magnifique, je suis flatté. Avant d'aller plus loin. Donc, toujours sur YouTube, sur Internet, il y a 1 ou 2 personnes qui vont tomber pour la première fois. Tu peux te présenter. J'ai 2 ou 3 questions. Pas grand chose parce qu'on a dit beaucoup de choses la fois passée. Oui. Mais j'ai des demandes. D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, bonjour donc, à toute la communauté Entreprendre Autrement. Je suis Dr Ibrahim Samba Modidja, docteur donc, en philosophie. Je suis coach formateur en art oratoire, prise de parole en public, comme le disent les gens. Mais l'art oratoire, c'est beaucoup plus précis. Peut-être tout à l'heure, je vais donc indiquer c'est quoi l'art oratoire véritablement et en quoi est-ce que c'est différent donc, de la prise de parole en public. Ça fait donc des années, près de 6-7 ans que je forme des gens en prise de parole en public, confiance en soi, gestion du stress. Depuis donc 2019, j'ai fondé une petite école d'art oratoire qui s'appelle simplement Oratorship Academy. OA, pas OOA d'Adieu, mais OA simplement, donc on va dire Oratorship Academy. Et ça fait déjà 5 ans donc que nous formons des étudiants, des entrepreneurs, des leaders politiques et autres qui nous ont fait confiance. Et je suis très heureux, Monsieur Seck, le grand entrepreneur, hein, voilà, le grand leader, si je dois le dire ainsi, qui lui aussi a décidé de participer donc pour apprendre. Quand bien même c'est déjà quelqu'un qui parle très bien en public, mais il s'est dit qu'il y a peut-être des astuces, des techniques, des codes qu'il va donc apprendre encore plus. Et je suis très heureux d'avoir partagé tout cela avec toi. Et c'est encore avec une plus grande joie que je viens partager ça avec tous ceux qui nous suivent. C'est très intéressant. En tout cas, je le fais avec un grand plaisir. Et j'aime bien le dire, s'il y a une seule chose qu'on n'aura jamais assez, c'est la connaissance. C'est ça. Il faut toujours continuer à apprendre, à se perfectionner, à voilà, s'améliorer pour évoluer. On parle sur YouTube, on a besoin, si on voit quelqu'un qui le fait bien. Moi, je t'ai suivi depuis très fort longtemps. Je l'ai dit la dernière fois, les premiers trucs sur quoi j'ai tombé, c'était les audios. Les audios de bien structurés, bien faits. Donc, moi, j'étais convaincu déjà. Et aujourd'hui, voilà, vraiment, avec la formation, je me suis rendu compte que tu maîtrises ce que tu fais. Je suis très content. Je suis très content. On va aller rapide. Si aujourd'hui, moi je sais déjà, mais les gens qui sont en train de nous suivre, si vous pouvez leur faire cette distinction entre prise de parole et art oratoire. D'accord. Déjà, on va commencer, ou plutôt on va ajouter un 3e élément. Communication. Prise de parole en public, art oratoire. 3 niveaux. J'aimerais que vous puissiez voir dans votre esprit 3 cercles. Le grand cercle, donc c'est la communication.
Dans le grand cercle, il y a un petit cercle qui sera donc la prise de parole en public. Et dans ce petit cercle, il y aura un autre petit cercle, ce sera l'art oratoire. Communication, ça veut dire quoi? C'est mettre en commun des choses en vue de poser des actions. Communication. Par exemple, Monsieur Seck a des informations, j'en ai. On partage, on va échanger, on va mettre en commun et ça va nous permettre de faire quelque chose avec ça. Communication. À ce niveau, on pourra donc communiquer, que ce soit par donc écrit, par signe, par la voix, par plusieurs supports. Mais dès l'instant qu'on va commencer à communiquer par la voix, à donc utiliser une langue, wolof, pulaar, français ou anglais pour parler entre nous, là on sera dans la prise de parole. Les chats, les lions, les chiens communiquent, mais ils ne parlent pas. Les sourds, muets, communiquent, mais ils ne parlent pas. Vous et moi, on parle, on ouvre notre bouche, on transforme des sons en mots. Et les gens vont effectivement entendre cela. Maintenant, l'art oratoire, c'est quoi? C'est aller bien plus loin que simplement parler en public. C'est-à-dire, c'est maîtriser tous les codes qui vont permettre à ce qu'à chaque fois que vous allez ouvrir votre bouche, vous allez pouvoir informer, charmer et justement émouvoir le public. Informer, charmer, émouvoir le public. Tout le monde ne parvient pas à le faire. Voilà pourquoi justement j'aime dire, parler c'est naturel, bien parler ça s'apprend. Pour distinguer justement, par exemple, donc le grand cercle, c'est par exemple les sports. Tout le monde peut faire un sport. Football, basketball, handball, etc. Mais ceux qui vont se spécialiser au football, c'est le moyen cercle. Ceux qui vont être maintenant des champions du monde, etc., ce sont eux qui seront véritablement des artistes. Autrement dit, ils vont faire ce que les autres ne font pas parce qu'ils veulent être champions. C'est pas n'importe qui va s'entraîner tous les jours pour aller sur un terrain et jouer seulement 45 minutes, etc., ou bien un peu plus. Non. Les gens qui parviennent à atteindre ce niveau, ce sont eux qui sont effectivement artistes. C'est ce pourquoi on dit art oratoire, c'est-à-dire ceux qui maîtrisent toutes les règles d'une bonne prise de parole en public. Et c'est pas n'importe qui, ce sont ceux-là qui travaillent, ceux qui prennent le temps d'apprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens, juste pour finir avec ce point, il y a beaucoup de gens justement qui pensent qu'il suffit juste de se tenir face à un public et parler. Non, il y a des codes, il y a des règles. En toute chose que l'on fait sur Terre, il y a des règles. Personne ne peut, voilà exactement, personne ne peut entrer dans une cuisine et dire qu'il va faire ce qu'il veut et faire apparaître un plat de tchéboudienne. Non. Il y a un processus. Et les personnes, que ce soit hommes ou femmes, qui vont être des experts dans ça, ce sont ceux-là qui vont plus apprendre même des choses que les autres ne savent pas. C'est la même chose pour l'art oratoire. En tout cas, c'est toujours intéressant, c'est toujours, voilà, vraiment, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Merci bien. Là, je vais vous poser une question. Allez-y. Donc, quand tu prends maintenant, quel est le rôle vraiment de tout ce qui est métaphore, anecdote, punchline, voilà, citation, sur vraiment la communication, parce que vous avez dit informer, charmer. Bon. Cette partie-là, tu peux le loger où dans cette voilà, cercle de communication? Oui, effectivement, comment dirais-je, tout ce qui est donc métaphore, image, etc., ça sont des éléments qui vont embellir le discours, qui vont se retrouver autant au logos que sur le pathos. Logos, c'est quoi? C'est comment est-ce qu'on va écrire le discours. Comment est-ce qu'on va ordonner tout ce qu'on a à dire. Le pathos, c'est quoi? C'est tout ce qu'on va faire sentir au public. Si par exemple, pour cette question justement que tu viens de me poser, je viens te dire, oui, Monsieur Seck, selon le dictionnaire, je ne sais pas moi, quel dictionnaire je peux prendre, c'est défini comme étant le fait d'influencer le public. Il y a tel philosophe qui a eu à dire ça, il y a tel auteur qui a eu à dire ça. À un moment donné, tu vas t'ennuyer. Mais si je viens te dire, Monsieur Seck, il y a de cela quelques jours, il y a 2 jeunes hommes qui se sont tenus face à un public pour un concours d'art oratoire. Le premier jeune homme est venu avec des textes de loi, avec des statistiques, avec des citations philosophiques. Les gens ont applaudi, les gens étaient contents. Mais la deuxième personne, quand elle est venue, elle a raconté une histoire qui a fait pleurer le public et qui a fait en sorte que les membres du jury se lèvent même pour applaudir. Tu sens déjà comment c'est différent. Ouais. Et quand je continue, cette histoire illustre simplement le fait qu'il faut aller au-delà des mots, au-delà des données. Il faut embellir le discours avec des émotions, des choses qui vont d'abord toucher le cœur
avant de toucher les esprits des gens. Et c'est exactement ce dont il est question. Voilà pourquoi, plutôt que de remplir donc un discours avec des citations de philosophes, etc., il faudra beaucoup mettre des histoires, des choses qui vont faire en sorte que les gens soient touchés, afin qu'ainsi ils puissent mieux comprendre et mieux adhérer à ce que l'on partage comme message. Alors, une chose est sûre, moi je peux vous le garantir, si vous suivez ces formations, il est à Dakar, il fait beaucoup de choses en ligne, vous allez devenir expert en storytelling. Exactement, dans les jours à venir, vous allez le sentir dans nos prises de parole en public, dans nos vidéos et tout ça. Il est vraiment excellent. Donc, moi, je voulais vraiment, si c'est 2 ou 3, 4 vidéos, ça, je vais le promettre à ma communauté. Carrément. C'est-à-dire que si moi, je le demande chaque mois, si tu peux nous faire, il ne reste qu'une vidéo avec 3 astuces. Parce que c'est pas tout le monde qui peut acheter une formation. C'est pas faux. Je vais profiter même pour le faire parce que chez moi, j'ai suivi déjà ta formation. Et ta formation, je peux dire que ça ne coûte pas grand-chose. Tu le vends, je ne sais pas. Pour ceux qui peuvent payer. C'est combien 99 000. 99 000. 99 000. Donc, c'est avec toutes ces valeurs. Oui. Alors, moi, tu vas nous donner, je vais dire à l'équipe technique, tu vas nous envoyer le lien. On va mettre le lien sur la barre de description. Ça vous permettra d'accéder à la formation. Je peux vous garantir que vous n'allez pas le regretter. C'est excellent. Mais bon, bref, ce que je voulais dire, chaque mois, moi, je ne veux pas être quelqu'un qui veut être expert dans tout. Parce que c'est ce que c'est pas possible. Oui. Moi, je ne peux pas être là. J'ai une communauté vraiment fantastique. Formidable. Plus de presque 500 000 personnes sur les différents réseaux. Je leur partage mon savoir-faire sur les business en ligne, comment gagner de l'argent sur Internet, ce que je fais. Même eux, ils savent que je ne le dis pas tout, parce que je ne connais pas tout. Je leur dis ce que je connais sur les business en ligne, surtout sur la crypto, le trading d'une manière. Ça, c'est moi. Si vous voulez créer votre compte, que ce soit sur XM, on aura l'occasion d'en parler. Allez sur la barre de description, ou bien sur Mex, ou sur Binance. Voilà. Ça, je peux leur parler de ça. Mais c'est comprendre maintenant l'importance de l'art oratoire, vraiment pour réussir en business. Donc, moi, je voulais vraiment nouer un partenariat avec toi, même si c'est une vidéo par semaine ou une vidéo par mois, selon ta disponibilité, où on partage avec la communauté, où tu donnes 3 astuces qui permettent à quelqu'un de se développer, vraiment développer personnellement, développer tout ce qui tourne autour de l'art oratoire. En contrepartie, on partage tes liens, nous aussi. On partage la formation. C'est sûr que tu as une grande communauté, mais nous, en contrepartie, on peut faire ça. Ça ne coûte rien. On peut mettre tes liens pour les gens qui s'intéressent, etc. Mais quand même, moi, vraiment ce que je veux, si c'est une vidéo ou par semaine, par mois, ça dépend de toi, ou tu nous donnes toujours, parce que ce que j'ai en train de lui demander, c'est ce que j'ai suivi sur la formation. C'est-à-dire que tu nous donnes juste les 3 astuces à éviter, 3 astuces à faire. Et ça permet à la communauté aussi de savoir que moi, je me bats pour le bien de la communauté. Alors, est-ce que je peux dire non? Je demande, je pose la question aux spectateurs. Est-ce que je peux dire non? C'est clair que c'est non que vous me direz, je ne peux pas dire non. Et d'ailleurs, comment dire non à M. Seck, un jeune homme aussi engagé, aussi motivé, aussi déterminé véritablement, qui partage beaucoup de choses donc avec toutes les personnes qui le suivent. Alors, c'est d'accord. C'est d'accord. Par rapport... C'est d'accord. Rien, parce que justement, d'ailleurs même, je crois qu'il me vient à l'esprit une phrase. Le savoir sans éloquence n'est que dissonance et souffrance. Le savoir sans éloquence n'est que dissonance et souffrance. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut avoir des compétences, des connaissances techniques ou autres que tu partages même par exemple avec les gens, etc. Mais s'il est dans l'incapacité de faire comme toi, de passer le message, de s'exposer, de parler, de communiquer, de véritablement informer, charmer et surtout émouvoir, il est clair qu'il ne va pas passer à un niveau supérieur. Et donc c'est ce pourquoi, pour donc ajouter par rapport à tout ce que tu fais déjà. Et je crois que c'est bien que les jeunes, que les personnes qui ont donc, on va dire, un savoir-faire puissent se mettre ensemble, histoire de beaucoup plus impacter des gens. Et donc, pour moi, c'est avec plaisir que je vais donc m'associer avec toi et toutes les personnes qui te suivent afin de partager les secrets, les outils, les astuces sur l'art oratoire. Donc, c'est oui, encore une fois oui, et toujours oui, pour que nous puissions travailler ensemble. C'est un grand plaisir. Donc là...
On va voir juste maintenant sur comment, hein, voilà, comment, les formes, sur combien de temps, sur quelle période. C'est ça. Il est très occupé, moi aussi, tout le monde. Mais on va essayer de voir comment on peut faire. Il ne reste qu'une fois par mois, une vidéo qui passe, qui donne 2 ou 3 astuces sur l'art oratoire pour permettre les gens d'apprendre à communiquer. En tout cas, merci beaucoup. Pas de quoi. Moi, je suis très, très content, très satisfait. Plaisir Je est peux pour moi. garantir à la communauté que je ne vais jamais, moi personnellement, partager quelque chose que je ne suis pas convaincu sans parler de quelque chose que j'ai testé. Donc, sa formation, allez-y sur la barre de description. Si vous n'êtes pas satisfait, venez moi-même, je vais vous rembourser. C'est une très, très bonne formation. Quel J'ai engagement. suivi. Oui, parce que j'ai déjà suivi. Du début, moi, j'achète beaucoup de formations. Ce que les gens ne comprennent pas, j'ai un budget de formation. Ok. Pratiquement chaque mois, je suis une formation. Parce que ce n'est pas parce que j'ai suivi ta formation. Si ce n'était pas ta formation, ça va être une autre formation. C'est ça, c'est ça. Le mois dernier, avant ta formation, j'étais en train de suivre une formation de Pascal Maff. Je peux vous dire, allez acheter. Ok. Parce que c'est une bonne formation. Sur les campagnes publicité, sur les retargeting, tout ce qui tourne autour de Pascal Maff. J'ai acheté sa formation à 1 500 $. Quand je dis ta formation n'est pas chère, je ne le dis pas pour quelqu'un qui suit ta formation, qui va l'acheter au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, qui dit à sec parce que tu as l'argent. Non, c'est juste pour dire le niveau de formation. Moi, la dernière formation que j'ai achetée, c'est Pascal Maff. Allez-y, tapez sur Google ou sur YouTube. J'ai acheté 1 500 $. Avant la formation de Pascal Maff, l'autre mois, j'ai acheté la formation de Karamo Sangaré. Ce qui me suit, oui, effectivement. 90% de gens qui me suivent connaissent Karamo Sangaré. Je ne vais pas mentir sur son nom, il va me suivre. Tout à fait, non, c'est bien un ami, sûr. je le connais. J'ai acheté sa formation 1 500 $. Ok. La formation s'appelle Secret. Ok. Donc, si j'achète une formation 1 500, achète encore une formation 1 600 $, tu me vends une formation à moins de 200 $. Donc, je j'ai dit, c'est pas cher. Ok, Mais ça ok. peut être cher pour beaucoup d'autres Oui, personnes. pour beaucoup d'autres personnes. Mais je peux dire que moi, j'ai un budget de formation. Super. Et je n'ai pas regretté d'investir sur moi. Parce que Warren Buffett a dit, l'un des plus grands investissements que l'homme peut faire, c'est ce qu'il a investi sur lui-même. Sur lui-même. Et c'est pourquoi je effectivement. passe tout mon temps à dire, remplissez la tête. Et laissez la la tête remplir vos poches. poches. C'est hyper important. En tout cas, je suis très content. Et avec cette collaboration, on va essayer de voir donc, comment on va beaucoup vraiment améliorer, travailler ça. ensemble, qu'il passe de temps en temps, partager son expérience. ça. Parce qu'on dit souvent, il y a 2 choses qu'on dit en Afrique. Les Africains n'aiment pas se collaborer. C'est ça, malheureux. c'est ça, c'est ça. Les gens, chacun veut être dans son Dans coin. son coin. Moi, si vous regardez, pour ceux qui me suivent ici, à chaque fois que je vois quelqu'un qui fait quelque chose de bien, je l'amène ici, C'est je ça. fais la publicité gratuitement. C'est ça. Récemment, c'était Yaya. Yaya qui savait même pas beaucoup parler parce que c'est pas son domaine. Ok. C'est celui qui fait les montages sortes de mes vidéos TikTok. Ah ouais. Je l'ai amené ici pour lui dire, parle avec la communauté. Magnifique. Il y a un autre aussi, Moussa, qui est de la Guinée, qui fait du e-com, qui fait du bonne chose. Je l'amène ici, je lui dis, parle avec la communauté. Magnifique. Wali Ndiaye, je me rappelle très bien, quand il a quitté Dubaï, il fait des bonnes choses. Je l'amène, je lui dis, pas. Ça me coûte rien, moi. C'est ça, me coûte c'est rien. ça. Donc, moi, je suis très open dans ça. Magnifique. Tout ce qui est partenariat, tout ce qui est collaboration. Et avec M. Dia, ça va être encore un grand plaisir parce que lui, il va partager de la valeur. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas de le voir sur la page sans me voir. Parce que ça, c'était juste pour lui dire à quel point je suis content. Ah ben. Peut-être les vidéos ou bien les prochaines émissions qu'il va faire pour vous donner des astuces de la communication. Ce sera très intéressant. En tout cas, si vous voulez sa formation, je vais mettre le lien sur la barre de description. C'est ça. On va mettre son numéro de téléphone ici aussi. C'est Vous ça. pouvez le contacter directement. Il est vraiment très disponible à l'université. Il encadre beaucoup de personnes. Si vous êtes à Dakar, contactez en tout cas M. Dia sur ce numéro. Vous pouvez vraiment suivre des formations avec lui et je sais que vous n'allez pas le regretter. En tout cas, M. Dia, merci. Mais je sais Donc, que c'est je vais moi qui vous laisser remercie. le mot de la fin avec la communauté Oui. qui se prépare peut-être. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, donc, ça fait peut-être des années que vous ne cessez de voir des personnes parler en public, vos professeurs ou des leaders politiques ou dans d'autres secteurs. Et à chaque fois, vous vous posez la question de savoir, mais comment ces personnes font pour aussi bien parler ? Est-ce que c'est un don, c'est un talent ? Est-ce que moi aussi, un jour, je pourrais parler comme ces personnes ? Eh bien, en participant à cette formation, vous allez tout savoir. Tout savoir sur comment devenir orateur impactant. Je vous attends et ce sera avec plaisir que je partagerai toutes les astuces, toutes les techniques, tous les secrets pour que vous puissiez évoluer dans votre manière de parler en public. À nous revoir.
Merci beaucoup. Donc, on se donne rendez-vous voilà, sur notre numéro. Et M. Dia va passer aussi peut-être de temps en temps pour vous partager des astuces. Voilà. Et voilà, ce sera un grand plaisir de vous retrouver sur l'autre côté. Merci. Ciao.